C'est un pitre. Plus que vous? J'en ai plein des histoires avec lui. Déjà, il en a une qui il sort de temps en temps sur le plateau, il dit « Oh, j'ai eu une petite érection au grand étonnement de mon slip. » Des trucs comme ça. Il te sort ça comme ça. À un moment, il s'entendait très très bien avec Danny Boone sur le film de Jeunet. On est à la cantine, il fait gling gling gling, il se lève et dit, parce qu'il parlait de Coco Chanel, il dit « Coco Chanel a couché pendant la guerre avec les Allemands, mais elle n'a pas joui. » Les auditions à la danse, parce que moi j'ai une image très forte, c'était un film, puis j'avais eu la chance de voir la comédie musicale Chorus Line, où c'est extrêmement... Ah oui. C'est ça? C'est ça les auditions? Donc racontez-nous ce que c'est une audition. Bien sûr, les auditions, c'est ça, c'est-à-dire que... T'as un numéro. Tu fais ta chorégraphie, on t'apprend ta chorégraphie, tu es souvent dans le théâtre. Donc, et à la fin, ils nous mettent tous en ligne comme ça, mais la chorus line, ce qu'on appelle. On est tous en ligne comme ça. Ça fait tu restes, merci, merci, tu restes, merci, merci, tu restes. C'est-à-dire qu'en fait, le merci veut dire ciao, et tu restes, c'est très clair. Mais ils s'arrangent toujours pour te toucher quand même. Oui. Parce qu'évidemment, il y a des malins et des malines qui vont faire Ah bah tu m'as dit. I thought you told me, like, I have to stay. Et moi, j'ai des copines qui ont fait ça. C'est-à-dire qu'on dit, mais non, mais vous m'avez dit de rester. Ah bon? Et le mec, après, il a vu 50 personnes, il fait, bah, reste. C'est vrai? Ouais. Et parfois, ça peut marcher. Moi, je suis né dans des conditions un petit peu particulières et pas très glorieuses quant à la situation du moment où je suis né. C'est-à-dire, bon, un envahisseur et qui laisse des suites dans un petit village de Normandie où tout se sait en quelques secondes. Et puis la honte, les machins et tout ça. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. J'ai pas souffert de ça parce que, si, j'en ai souffert parce que j'entendais des trucs que je ne comprenais pas. Des mots qui me paraissaient barbares. Et finalement, que je trouvais assez... C'est quoi les mots qu'il entendait, cet Bâtard. enfant? Moi, j'ai appris à ne jamais rien demander. À votre avis, ça vient de quelque chose. Parce que si je ne tu demande demandais jamais quelque rien. chose, c'était non. Je ne sais pas. Oui, probablement. Ça doit être quelque chose comme ça. Mais parce qu'avec le regard d'adulte, on parle à demi-mot, on a compris que vous n'étiez pas un enfant désiré, qu'elle vous le fait payer d'une certaine manière. Mais ce que je veux comprendre, parce que là j'essaie d'être dans votre tête de cet enfant, qu'est-ce qu'il comprend cet enfant? Qu'est-ce qu'il comprend? Parce que elle vous dit ne m'appelle pas maman ou ça se fait naturellement, c'est induit? C'est ça que j'essaie de Non, comprendre. un jour elle m'a dit ça, mais elle avait une excuse, très honnêtement. C'était le jour de son mariage avec un monsieur Et là vous avez 10 ans. une dizaine d'années. Elle me dit ne m'appelle pas maman Devant lui. devant personne. Oui. C'était le jour Parce de son que mariage. oui, bien sûr. Et donc, j'ai été mise à l'écart. Et pour moi, c'est une scène atroce. Parce que j'étais contente, ma mère se marie. Pourquoi? Ben, parce qu'elle allait avoir une famille, elle allait créer, être obligée L'enfant, de fonder. L'enfant, vous êtes croit qu'elle va changer en fait à ce moment-là? Espère. Ça, pour moi, ça a été quelques heures d'espérance. Quelques heures. J'ai été glacé très vite.